Bon bah le jour J est arrivé, me voilà dans ma cuisine pour faire plaisir à 2 personnes de mon entourage parce que demain je vais me faire extraire 5 dents. Et oui, du coup elles m'ont dit Erika, pourquoi tu fais pas des vidéos de tout ce qui t'est arrivé depuis juillet 2020 et de tout ce qui va t'arriver jusqu'à juillet 2042. Oui, parce que je ne sais pas combien de temps tout ça va durer, mais dans le devis il y a marqué 2 ans et demi, donc bon. Croisons les doigts pour que ce soit le cas parce que sinon j'aurais 102 ans et ça fait chier. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai un problème de mâchoire, donc c'est-à-dire que ma mâchoire inférieure est en décalage avec ma mâchoire supérieure, ce qui me permet d'avoir un double mais pas le menton, ce qui est esthétiquement très laid, mais en plus médicalement parlant est très gênant. Dans le sens où j'ai un déchaussement des dents lié aussi à un tout petit palais que j'ai, des problèmes de mâchoire également, enfin bref, en gros je suis périmée à 31 ans. Voilà, donc regardez-moi bien, là j'ai des dents et demain j'en aurai plus. J'aurai certainement un trou, j'aurai certainement un visage plus gonflé, bon, en même temps ça ira avec le reste du corps. Et en fait, ce que je voulais aussi partager avec vous, c'est l'état de ce que je vais manger. Alors, je sais pas comment les gens ils tournent la caméra pour m'expliquer, mais j'y arrive pas. Voilà ce que je vais manger. Autant vous dire que celui qui m'aime vient déjeuner avec moi tous les midis. Voilà. Donc, je vais avoir le droit à des yaourts, des compotes et puis des yaourts. Évidemment, à des compresses, des Doliprane, et certainement de la codéine. Salut tout le monde. Bon bah voilà, je reviens de l'intervention pour l'extraction des 5 dents. Alors je vais vous montrer en termes de gonflement ça va. Mais préparez-vous à voir mon nouveau trou. Voilà, cherchez l'erreur. Donc je suis encore anesthésiée un peu. Enfin anesthésiée. Les piqûres de local, je le sens encore. Je vais devoir vivre avec ce trou pendant 1 semaine parce que dans 1 semaine on me pose des bagues et du coup j'aurai une dent qui va combler en fait le trou. Voilà, donc là comment je me sens, ça va, je suis éclatée, j'ai mal au crâne, je n'ai pas encore mangé de la journée, du coup il m'a conseillé par contre pour le premier jour de manger de la soupe liquide à la paille, du coup c'est ce que je vais faire. Salut, donc me voici de retour dans ma cuisine. Je devais pas faire de vidéo, je devais juste me reposer parce que c'est un peu compliqué pour moi de parler et de vivre. Je vous montre l'état. Ça a bien gonflé. Là, c'est le fait qu'il m'ait ouvert la bouche pendant 2h30, les instruments et tout, ils m'ont irrité en fait. Et là, dans moi, les autres on les voit pas. Mais j'ai reçu un mail et un appel de l'orthodontiste ce matin qui me demande de venir en urgence au cabinet pour qu'il puisse me poser une gouttière en bas pour éviter que les dents du bas ne bougent trop avant la pose en fait de l'appareil qui est jeudi prochain. Donc j'y vais, je suis dans un état proche de l'Ohio, je vais aller en Uber sinon je vais m'évanouir, je mange pas beaucoup, je suis fatiguée. Mais ça va le faire, hein. On garde le moral et c'est qu'une étape va passer. Allez, des bisous. Salut tout le monde, donc me voilà 2 jours après l'extraction des 5 dents en local. Ça a été un peu compliqué, surtout 3 heures après l'intervention, lorsque l'anesthésie locale ne faisait plus effet. J'ai vraiment eu mal, j'avais envie de vomir, j'avais un goût en fait dans la bouche qui était hyper désagréable. J'arrivais pas trop à avaler ma salive. J'avais l'impression que mon cerveau il sortait de mon crâne, enfin bref. Et puis finalement, avec les médicaments, ça a été de mieux en mieux. Le seul truc, c'est que c'est un médicament qu'il faut prendre toutes les 6 heures. Et moi, au bout de 4 heures, déjà, il faisait plus trop effet et donc je ressentais tout. Donc ça a été un peu compliqué, mais au bout du 2e jour, ça va mieux. Alors en termes de gonflement,
Enfin, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, c'est marrant. Hein. J'ai presque un hématome ici. Et puis au niveau des lèvres, en fait, c'est parce que j'ai une bouche tellement petite que quand il a dû aller chercher les dents qui étaient au fond, ça m'a en fait abîmé les deux côtés de la bouche. Mais sinon, ça va. J'ai dormi. Pas d'un trait, mais j'ai dormi. Médicaments, vraiment, ça m'aide beaucoup. Et déjà, je peux plus ouvrir la bouche. Donc il faut savoir que sur l'autre vidéo, vous avez pu voir que j'avais un trou entre les... Enfin, une dent en moins, enfin une incisive en moins. Et hier, j'ai été appelée par l'orthodontiste un peu en urgence afin qu'on me mette une gouttière pour pas que les dents bougent avant l'installation en fait des bagues. Du coup, maintenant j'ai une gouttière, donc je vais essayer de vous montrer. Bon, c'est pas très chic, hein. Mais voilà, donc j'ai une gouttière qui en fait va me permettre vraiment que les dents du bas ne bougent pas, parce que l'appareil est déjà fabriqué, donc s'il n'est plus à ma taille, entre guillemets, ce sera embêtant vu le temps que j'attends ça. Donc voilà, en termes de comment je me sens, en fin de journée, c'est souvent très dur, je me sens extrêmement fatiguée. Après, il faut savoir que depuis l'intervention, je me suis reposée, mais le fait d'aller chez l'orthodontiste hier, etc. et tout, enfin, ça m'a épuisée parce que je mange pas beaucoup. J'ai beaucoup de mal à manger, j'ai pas très faim. Et quand j'ai faim, j'ai pas faim de yaourt, donc je mange pas forcément. Je me force quand même. Mais ça fait 2 jours, j'ai déjà perdu 2 kilos. Alors ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça m'évite de suivre un régime, mais bon, voilà, c'est quand même beaucoup de kilos en 2 jours. Donc je vais un peu me forcer. Là, il est, je sais pas, il doit être 11h. Ouais, voilà, il est 11h et je vais aller essayer de me manger un yaourt ou une petite glace. Voilà. Donc je vous tiendrai au courant et je vous redonnerai des nouvelles très très vite. Salut tout le monde, me voilà avec ma pote Soka pour vous faire le débrief donc à J+3. En termes de gonflement, ça va quand même beaucoup mieux. Je peux toujours pas ouvrir la bouche à 100%, donc je suis comme ça. Voilà, c'est mon axe. Mais ça va quand même mieux. Donc je peux toujours pas non plus manger des aliments solides. Donc je suis toujours au yaourt ou au fromage, mais ça va aussi, je supporte sans problème. Concernant la douleur, je sais pas si vous remarquez, mais j'ai plus de mal à parler. J'ai arrêté la codéine en fait ce matin. Du coup, j'ai plus mal et je suis plus gênée. Et notamment aussi par les fils que je sens qui râpaient sur ma langue. Du coup, ça me fait un peu mal, mais c'est supportable. Et la gouttière, depuis que j'ai arrêté la codéine, je la sens beaucoup plus. En fait, je sens qu'elle force sur les dents pour pas qu'elle bouge. Du coup, ça fait une douleur, mais assez supportable. Le plus gros problème que j'ai, c'est la fatigue. Je me sens extrêmement fatiguée, mais je pense que quand je vais remanger correctement ou que je vais avoir des nuits un peu un peu plus reposantes, je pense que ça ira mieux. Donc voilà, concernant les vidéos donc post-extraction, je vais m'arrêter là. Je pense que tout est dit, la vie va reprendre son cours. Je referai des vidéos sur la pose des bagues qui va être donc ce jeudi. Du coup, je reviendrai vers vous à ce moment-là pour vous dire comment ça s'est passé, vous montrer comment je parle, etc. Et donc, ce sera l'étape 2 de tout ce processus que je fais pour en arriver à une chirurgie maxillofaciale. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à très vite.